Messieurs, dames, je vous salue. Retour sur une analyse de vidéo. Aujourd'hui, le média Bastion Média FR. Alors, je vais vous lire l'info suivante. Alerte info. Dans le Nord, un cours de français pour des élèves de 13 ans porte sur la culture orientale. Avec des exercices autour de mots comme Allah, wesh, shaitan ou miskin. Les élèves doivent notamment écrire à l'envers ou définir ces termes issus du langage courant dans certains jeunes. Le ministère de l'Éducation nationale, sacré ministère, confirme que ce cours figure bien dans le programme scolaire. Pourtant, plus de 52% des élèves de 6e n'atteignent pas le niveau attendu en lecture, grammaire et orthographe. Comme d'habitude, on va regarder cette petite vidéo et on va l'analyser après. Donc c'est une vidéo qui vient de la chaîne CNews. Allez, on regarde ça. Je vais vous faire écouter un sujet où, dans le nord de la France, on apprend aux jeunes gens... Les mots d'argot en arabe. Exactement. Ils savent même pas parler français, mais on leur apprend des mots, effectivement. Un collège du nord de la France intègre l'étude de la culture orientale, pourquoi pas d'ailleurs dans ces cours de français, ce qui suscite l'indignation de certains parents. Mais on demande aux enfants d'écrire de droite à gauche comme en arabe. Je vous assure, quand vous parliez de monde parallèle, qu'on étudie la culture orientale, pourquoi pas, mais ils ont déjà du mal à écrire convenablement et on leur apprend le parler jeune dans l'école, voilà et wesh, paraît-il. Le parler jeune, mais l'école, dans la rue, ils vont apprendre ça. C'est pas l'école, c'est pas fait pour ça. Mais et puis mais bon. Je peux dire un mot parce que tout ça, c'est vraiment Camille. On voit le sujet d'abord. Oui, d'accord. On voit le sujet d'abord et vous réagissez. Merci. On voit le sujet d'abord parce que j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Dans un petit village de 1500 habitants dans le nord de la France, un parent d'élève découvre le cours de français de sa fille de 13 ans, intitulé « À la découverte des traces de la culture orientale sur notre culture française ». Dans ce cours, des exercices où il faut notamment écrire à l'envers ou encore trouver la définition de mots arabes, des mots utilisés de plus en plus dans le langage courant chez les jeunes. Il y a des langages qui sont prohibés à la maison, comme Wallah, Wesh, Shaitan. Et quand je vois aujourd'hui que l'éducation, donc l'endroit où on confie nos enfants pour les élever, on leur apprend ces mots-là, moi ça me met dans une situation désastreuse. Déjà qu'ils apprennent à écrire correctement à l'endroit et sans faute. Selon le ministère de l'Éducation, ce cours est bien au programme et permet aux élèves de découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère. Pour ce syndicat, cet enseignement a également d'autres avantages. Ça fait partie d'ailleurs aussi du programme, le niveau de langue soutenue, le niveau de langue courant, le niveau de langue familier, même le niveau de langue vulgaire. On doit apprendre à faire distinguer à nos élèves pour montrer qu'on ne parle pas de la même façon avec les mêmes personnes au même endroit. Le père de famille a quant à lui écrit à la direction du collège, mais aussi à la professeure de français, afin d'exprimer son incompréhension et son indignation face à ce choix pédagogique. Alors, si c'est vrai, ça me pose problème. Parce qu'on voit que le niveau scolaire des élèves, que ce soit en primaire, au collège et au lycée, il diminue d'année en année. C'est effroyable. Donc on fait pas d'effort par rapport à ça. Par contre, on va faire un effort d'apprendre à ces enfants-là le nouveau langage des jeunes, entre guillemets. Vous voyez très bien de quel jeune on parle. Mais c'est normal. Donc voilà, wesh, shaitan, miskin, voilà mon frère, wesh ma gueule. Voilà, maintenant ça va être ça. Vous allez avoir votre enfant qui va venir lui dans l'école et qui va dire wesh papa, t'as vu frère, ouais, l'archétan, mais miskin. C'est un peu supportable. L'éducation nationale, en fait, est complice de tout ce bazar, en fait. Moi, j'appelle ça de la trahison à la patrie. On enseigne à nos enfants la culture orientale, qui n'est pas la nôtre. La France a une culture chrétienne, pas musulmane
pas oriental. Ces mots-là, les 4 mots-là qui sont écrits juste là, c'est... Qu'il soit arabe, bon, ça voilà, chacun ses mots, mais ce sont des mots principalement utilisés par des racailles. Et moi, ça m'embêterait fortement que mes enfants, demain, reviennent de l'école et me parlent comme ça, en fait. Ça sera niette. Ça sera un revers, en fait. Un aller-retour dans le visage. Tu n'as pas à parler comme ça. Tu n'es pas une racaille, tu n'es pas un voyou. C'est insupportable d'entendre parler les gens comme ça. Je sais qu'à mon boulot, j'ai des jeunes, ouais, allez, ils sont autour de, allez, je vais dire 22-25 ans, c'est, wesh, je te jure, wallah. Non, en fait, non. Moi, je suis chef d'entreprise, je t'entends parler comme ça, mais en fait, c'est niette. Tu prends tes affaires, tu dégages. Oui, mais c'est raciste, monsieur. Non, c'est pas raciste du tout. Il y a une façon de se tenir, il y a une façon de parler. Étudier ce genre de dialecte, c'est te tirer une balle dans le pied. J'en ai marre de cette racaillisation de la France, en fait. Et on va parler de ça, on va nous traiter de racistes, de fachos, etc., etc. On va nous dire qu'on est d'extrême droite. Ouais, bah écoutez, le pays va chuter, ça sera de votre faute, les gauchistes, hein, parce que vous acceptez ce genre de truc. Ah, ce monsieur-là, que je retrouve... Non, ça c'est le père de famille. Voilà. Président du syndicat national des lycées et collèges. Pourquoi tu acceptes ça? De toute façon, dites-vous une chose, la plupart des profs, si c'est pas la grande majorité, ce sont des gauchistes de merde. Ils disent oui à tout. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Ils auraient dû protéger les enfants de toute cette propagande covidiste. Ils se sont pliés. Ils se sont pliés aux exigences du gouvernement. Vous avez des gosses qu'on a mis dans des cercles. On leur a dit ne bouge pas de là. Il faut respecter la distance de sécurité. Les gosses avaient des masques. Donc quand vous enseignez le langage à un petit, comment vous voulez qu'il apprenne à dire les mots, les syllabes, s'il ne voit pas vos lèvres bouger? C'est pareil. Ils ont fait les lâches. C'est pour ça que les profs, j'ai beaucoup de mal avec eux. Ne vous cassez pas la tête. Si vous voyez qu'un prof enseigne à vos enfants des choses qui ne vous plaisent pas, que ce soit au niveau, effectivement, du langage, comme on vient de le voir là, ou même, parce que ça se fait dans certains cours, tout ce qui est propagande LGBT, non, en fait, c'est à vous, c'est votre devoir de parent d'aller leur dire votre propagande, ça va chez vous, mais là vous êtes sur le lieu de travail, vous n'inculquez pas ça à mon enfant, sinon ça va très mal se passer. Il faut qu'au bout d'un moment, vous preniez vos testicules et que vous dites non, ça se passe pas comme ça en fait. Moi je suis pas dans votre camp, votre propagande, on n'en veut pas. Vous la mettez où, je pense. Voilà comment ça doit se passer. Voilà comment on agit. Alors bien sûr, il fallait que j'en parle, bien sûr. Le mouvement On bloque tout du 10 septembre 2025. Je suis allé voir le hashtag. Voyons ce qu'il en est. J'ai repéré quelques pépites. Allez, on va regarder tout ça. Donc là, on a des cyclistes qui ralentissent sa circulation tournant autour des ronds-points d'un centre-ville. Voilà. Pourquoi pas. Ok. Alors, on va regarder ça. Compris. Ok. Ça c'est intéressant. Pour avoir sorti un drapeau français lors de la manifestation du 10 septembre, un homme se fait traiter de facho par la foule à Montpellier et le drapeau est arraché par un homme coagulé.
Attendez. Un truc intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est furtif, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'on retrouve? Le petit drapeau palestinien. Voilà pourquoi je n'aime pas ce genre de manifestation, parce que ces manifestations sont mises en place souvent par des gauchistes. Et que se passe-t-il? Vous vous retrouvez avec des gens pro-palestiniens qui sont aussi pro-LGBT. Je vous laisse deviner le sort des homosexuels en Orient, voire Extrême-Orient, bref, ça c'est un autre débat. Donc des pro-palestiniens, des Black Blocs, je crois, il me semble. Je crois aussi c'était Black Blocs, donc qui sont clairement des casseurs, qui viennent juste pour foutre le bordel. Il y a des lycéens qui sont complètement shootés à la propagande LFiste et NFP, et qui sont, il faut dire les termes, les lycéens, quand vous faites les manifestations, c'est juste pour sécher les cours. Vous le savez, vous allez pas le dire, mais vous le savez au fond de vous que vous voulez juste sécher les cours, c'est tout. Donc ce genre de manifestation, non, je suis désolé, moi je peux pas. Je ne m'identifie pas à ces gens-là. Alors je peux comprendre que certains gens sont fâchés, mais quand je vois ça, le mec se fait insulter parce qu'il sort un drapeau français, donc il est sur son sol, lui, il est français. Non, vous avez des gens qui le traitent de facho, et ces mêmes gens-là ne soutiennent même pas la cause française vu qu'ils portent un drapeau palestinien. Il y a une dissonance cognitive. Bah oui, Kaboulé, regarde, bah oui, parce qu'il... Ah, alors, non mais c'est... Ah, je suis mort. La dissonance de ces gens. Alors, regardez. J'avais pas vu, hein. Donc là, on a une personne, donc le monsieur, les deux messieurs avec leur drapeau français, là, et vous avez une personne qui court. Le drapeau palestinien là, et là, le drapeau, il me semble, pansexuel. Je crois que c'est pansexuel, au pire on s'en fout, ça reste maladie mentale, on s'en fout. Tu soutiens la Palestine, mais en même temps tu soutiens le mouvement LGBT. Est-ce que tu es un éternel fils de pute? Faut m'expliquer en fait. Donc maintenant c'est ça, en France vous êtes patriotes, vous êtes des fachos. C'est insupportable. Et on vous parle de vivre ensemble. C'est ridicule. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo de la rentrée. Il y en aura peut-être une autre, ou pas, je verrai. Non, il y en aura peut-être une autre, il y aura des choses à dire, je pense. Voilà. Donc je suivrai ce petit mouvement, il va peut-être grossir d'ici là. Hein. Ce mouvement de on bloque tout, qui a commencé aujourd'hui, qui va peut-être se dérouler au moins jusqu'à pendant une semaine, on verra bien. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, bien sûr de liker si ça vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et je vous dis à une prochaine. Messieurs, dames, c'était le Grand Musclé, au revoir.